Bonjour tout le monde, c'est Stéphane Tardieu du cabinet Altruiste. Aujourd'hui, un nouveau témoignage sur ma chaîne YouTube, sur mes divers réseaux. Et aujourd'hui, je reçois Marie-Joëlle. Bonjour Marie-Joëlle. Bonjour. Voilà. Alors Marie-Joëlle, on va se tutoyer, hein. C'est un peu Ah oui. le principe dans la petite émission sur les témoignages que je fais sur ma chaîne. C'est de la jouer plutôt relax, mais surtout d'être dans le vrai. Alors, encore une fois, et comme pour toute personne, ça s'est fait comme ça, spontanément. On n'avait pas prévu de faire un enregistrement, rien du tout. Et ce matin, tu avais une séance, ton avant-dernière séance de soins. Hein, et on a discuté un petit peu, et puis tu m'as expliqué, on va en parler, mais un petit peu ce qui s'est passé depuis notre première rencontre. Et puis je t'ai demandé si tu voulais en parler aux personnes pour être un des exemples et aider. Tu m'as dit tout de suite, oui, Stéphane, pas de problème. Moi, je veux bien répondre aux questions et je veux bien expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Alors, Marie-Joëlle, toi, tu es venue me voir depuis quelques mois maintenant. Oui, 6 mois. Ça fait 6 mois. Et tu étais venue me voir la première fois pour une voyance, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Tu me dis. Ouais. Alors, déjà, sur la partie voyance, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu étais venu chercher, quelque part ce que je t'ai dit, si ce que je t'ai dit est vrai, pas vrai, comment ça s'est passé, si ça s'est réalisé, voilà. Est-ce que tu peux, pourquoi tu es venu, déjà pourquoi tu es venu me voir moi, voilà. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé lors de cette séance voyance, et aujourd'hui, 6 mois après, pour la partie voyance, qu'est-ce que tu en penses, voilà. Dans ma première séance, je suis venue parce que j'avais totalement une perte de confiance en moi, puisque au niveau familial, il y avait beaucoup de complications. Donc, j'ai pris l'annuaire et j'ai trouvé un nom. Il me dit, proximité aussi de chez moi. Bon, voilà. Et j'ai téléphoné. Bon, rendez-vous rapide. Oui, tu as pris un désistement, je crois qu'il y avait eu. Oui, quelque chose comme ça. Donc, Stéphane m'a annoncé des choses, bien sûr. Bon, j'y croyais pas. Et paf, en soirée, ce que je cherchais pas, bien entendu, mon fils a fait toutes des bêtises que Stéphane m'avait annoncées. Voilà. Donc, je suis retombée sur des problèmes que j'ai retrouvés, que je ressentais. Que tu ressentais. Oui, je ressentais quelque chose. Je savais que c'était très, très négatif au niveau familial. Et c'était un problème d'alcool. Un problème d'alcool, d'accord. Donc, cette voyance, je t'ai parlé pas mal de choses, les choses se sont réalisées, parce que dans 6 mois après, voilà, on peut faire le point là-dessus, puisque moi, quand je fais des voyances, en général, je les fais à 6 mois, hein, pour apporter une certaine crédibilité, et pour que les gens puissent dire, voilà, il s'est passé quelques mois, en fait, et ça s'est passé, voilà. T'as été surprise, en fait, que les choses se réalisent comme ça? J'ai été tellement surprise que le soir, ça m'est tombé dessus. C'était lui le problème, mais voilà, je subissais. Donc j'ai retéléphoné le soir même, oui, le lendemain matin, pour annoncer à Stéphane que voilà, les choses arrivent. Donc j'ai repris d'autres rendez-vous suite à ça, puisque j'étais trop bousculée, trop perturbée, très anxieuse, très nerveuse, très tout ce qu'on veut pas. Et on va dire incapable de gérer quoi que ce soit dans mon quotidien. Voilà. Donc on a entamé une série de soins. De soins énergétiques. Oui, énergétiques pour moi, pour mon fils. Alors, ton fils était à distance, hein, sur Oui, photo. à distance, puisque c'est pas le genre de personne à vouloir venir, à se déplacer pour se faire aider. Donc voilà, on a procédé par de la magie. Oui, c'est ça. C'est une forme de magie sous forme de soins énergétiques, en fait, hein, blanche, hein, je précise, parce que dans le cabinet, je t'ai expliqué depuis le début, moi je suis là dans la bienveillance, hein, je suis là pour aider, je suis pas là pour faire du mal aux gens, au contraire, hein, j'ai plus tendance, c'est que je l'enlève, hein, je le mets pas, parce que mon côté un peu, on va dire, ma philosophie de vie fait que je suis là pour aider les autres, et j'aime pas tout ce qui est guerre et problèmes et autres, quoi. Voilà, je pense que on a tout ce qu'il faut en nous pour que ça se passe bien au quotidien, et ça sert à rien d'aller chercher des problèmes parce que ça ne fait qu'amener du stress, et le stress détruit. Voilà. Donc on a fait quelques séances de soins. Aujourd'hui, il s'est passé quelques mois. Donc ces séances de soins, voilà. Ces séances de soins, que dire, pendant les trois premières séances,
J'étais bien quand j'étais dans votre compagnie, Mmh. mais ma confiance n'était pas gagnée. Ah oui, tu es quelqu'un de très méfiant, oui. Oui, n'était T'as pas raison. gagnée. Bon, mon vécu a fait que j'étais méfiante, Oui, certainement. oui, oui. C'était pas gagné. Puis j'ai appris à apprécier à venir, à me dire il faut que je vienne, il faut que je continue ce chemin, puisque je voulais un résultat, on va dire, positif. Mmh, mmh, Donc, oui. je l'ai fait individuellement, je l'ai fait sans en parler autour de moi, parce que j'estime que c'est ma propre vie. Et autour de moi, je n'avais pas besoin de parler ni à Pierre, ni à Paul, ni à Jacques. Voilà, Oui. ça c'est vrai. C'était ton expérience. Moi, c'était moi. C'était toi. Moi, individuellement, oui, secrètement, on va dire. Mmh. Donc, Voilà. tu ne regrettes pas du tout le chemin que tu as parcouru, bien évidemment, depuis quelques mois, le chemin qu'on a parcouru ensemble, en fait. Hein, c'était... Oui, Ouais. oui. Oui, j'oubliais pas les rendez-vous, voilà. Ah non, là-dessus, avec toi, t'es une dame précise, en fait. Ah bon, Hein. T'aimes correct. bien, t'es honnête, Correct. et t'aimes bien... Ouais, j'aime bien voilà, les choses, ouais, je t'aimes bien dis, les choses je carrées. dis, je fais. Voilà, Voilà. Voilà, c'est un peu ce que je dis dans mes vidéos, Ouais. et ce que je publie, en fait, c'est je dis, Voilà. je fais. Okay. Voilà. J'ai une question à te poser. Est-ce que tu pensais que les soins allaient t'amener au bien-être que tu as aujourd'hui? Parce que là, moi, je t'ai rencontré il y a 6 mois, c'était très, très, très compliqué. Catastrophique. Avec les larmes et tout ce qui va avec, et les pensées, parce que tu as eu jusqu'à des pensées noires. Hein. Oui. Ah oui. Jusqu'à peut-être mettre fin à tes jours, tu y as pensé? À me rendre malade, surtout. À te rendre Je malade. voulais me rendre malade et puis m'éteindre, mourir. Mais pas passer un geste. Pas à travers un geste, à Non, travers une je crois autodestruction mentale. Oui. À la limite que vous m'apportiez quelque chose de pas bien, puis que j'en finisse pour plus entendre parler de rien. Oui, j'en étais là. Ouais, c'est grave. Hein. Je ne sais pas. Mais, non, mais c'est grave. Oui, parce que quand je ne mérite pas ça. On va dire personne ne mérite ça, mais j'avais envie de ça. Quand tu vois aujourd'hui dans quel état psychologique tu es, et comment tu te sens par rapport au début, tu te rends compte des bêtises qu'on peut faire aussi quand on n'est pas bien? Je peux comprendre ce qui peut arriver à certaines personnes, je le comprends. Parce que voilà, on passe dans des étapes très compliquées. La tête, elle travaille tout le temps. On croit qu'on dort, au final, on ne dort pas. Il y a plein de choses qui se réveillent dans le corps. Le mental, quoi. Bon. J'avais une autre question, parce que moi j'aime bien te poser plein de questions. Et tu avais déjà fait des soins énergétiques auparavant? Non, jamais. J'ai été voir, bien entendu, comme beaucoup, quand ça n'allait pas, j'allais voir Pierre, Paul et Jacques, je me cherchais un nom. Bon, ben, je dis, je vais les voir pour apaiser. Mais j'ai jamais vraiment fait ce que j'ai fait là. C'est la première fois. Et j'en suis satisfaite. Satisfaite, ouais. Ah bah, là, tu souris, hein, c'est dingue. Hein. Tu sais que je connaissais pas ton sourire, en fait. Non, je le découvre là. J'avoue que je me recherche un peu. J'ai besoin de sourire. J'ai besoin de voir du monde bien autour de moi. Ouais. J'en suis arrivée là. Hein. Ouais, génial. J'apprécie quand je fais quelque chose. J'aime pas m'ennuyer, mais bon, je m'ennuie encore comme tout le monde. Mais j'ai besoin de vivre. Bon, alors ça, c'est toi. Oui, c'est-à-dire que là aujourd'hui tu nous fais comprendre et tu l'expliques bien que tu vas beaucoup mieux. Oui, d'accord. Oui. D'ailleurs, on a encore une séance et après c'est terminé. Hein, je serai bien, je serai zen. Hein, voilà, il nous reste une séance au mois de juin. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu de ton fils, dans le sens où parce que tu as énormément souffert, tu adores ton gamin, tu adores ton fils, bien évidemment. Oui, mais bon, voilà. Mais de l'autre côté, tu as tellement souffert aussi que tu m'expliquais qu'à un moment donné, on a beau être maman, mais quand on souffre tellement, on ne sait plus quoi. Et puis des fois, voilà, on y met même un peu de détachement parce que la souffrance fait que c'est compliqué. Alors, on a travaillé sur ton fils. Comment va-t-il aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. Son licenciement, bon, il l'a très très mal vécu. Aujourd'hui, il est posé. Il a toujours besoin de s'occuper parce que c'est un enfant hyperactif. La relation avec moi, elle est meilleure. Parce que quand on a quelque chose à se dire, on se le dit. Je ne provoque pas, mais j'arrive un peu à faire comprendre ce que je ressens. Et au niveau de l'alcool, bon, je sais que ça a été très très dur parce qu'il a vécu chez moi 3 mois à peu près quand même, ayant quitté son ami à cause de tout cet alcool.
ils ont repris une vie commune. Je pense que c'est pas trop mal. Oui. Bon, je pose pas de questions. Je suis d'accord. Je pose pas de questions. Il boit, on va dire, nettement moins. Là, il est presque, pas une sobriété totale, je pense que ça n'arrivera jamais. Mais il a pris conscience de beaucoup de choses. Et ça, je le sais. Je le sais, ces prises de conscience sont importantes. Et maintenant, je demande que ça tienne le maximum de temps possible, quoi. Bah, et j'y crois. Il n'y a pas beaucoup plus de choses qui pourraient te rendre heureuse. Non, pas plus que ça. Non. Voilà, ouais. Je le sens heureux. Voilà. Oui. Mais moi, j'avais regardé un petit peu en voyant. C'est un bon garçon, ton fils. Hein, c'est quelqu'un de bien. Ah, oui. Simplement, on peut dans sa vie passer par des moments plus compliqués. Oui. Alors, qu'on soit responsable ou pas, ou en partie ou totalement, l'être humain n'est pas un produit, on va appeler ça comme ça pour l'expliquer, parfait, loin de là. Et on peut avoir besoin à un moment donné de gens comme moi qui peuvent rétablir les choses et faire que ça aille mieux et que ça ne détruise pas une famille surtout. C'était parti pour ça. Avant que je me décide de venir, j'avais déjà vécu une année lourde avec tout son comportement. Hein. J'avais déjà plein de choses qui me revenaient, que j'entendais, que je savais que c'était vrai. Il y a eu pratiquement une année très 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 compliquée. Et on va dire, la totalité me faisait perdre des moyens. Oui, je comprends. Oui, parce que c'était mon gars. Au niveau de sa famille, rien n'allait, mais tout le monde restait ensemble et c'est l'alcool qui dominait surtout. Voilà, le problème de l'alcool. Une addiction. Importante. Une addiction très importante, oui, et compliquée à gérer, hein, parce que je rappelle encore une fois, même si je ne suis pas médecin, ni psychologue, ni psychiatre, et que je laisse à chacun le soin de faire son métier, moi, au fil des décennies d'expérience, je rappelle encore une fois que l'addiction à l'alcool, c'est une maladie. On ne boit pas parce qu'on veut faire du mal ou parce qu'on est attiré. Ce sont des pulsions qui arrivent et où le geste, voilà. Sauf que ce geste-là nous emmène à des réactions plutôt particulières et un comportement plutôt particulier. Et c'est pour ça que, encore une fois, moi je le dis, hein, moi je ne crache pas du tout sur ceux qui consomment de l'alcool parce que, comme toutes les addictions, c'est une maladie. Et quand on est sous forme addictive, faut être aidé tout simplement. Donc bon, aujourd'hui il va mieux. Toi tu vas mieux. Moi, je vais mieux. Et sa fille? Alors, facile. C'est un point. C'est un point sensible puisque il est venu chez moi pendant 3 mois, puisque rien n'allait, il est revenu vivre à la maison. J'ai pris sur moi, hein, parce qu'au fond je ne voulais pas voir son alcool autour de moi, mais bon, je le vivais quand même, hein, un peu beaucoup encore, à mon goût. Je prenais ça plus pour du vice que pour une maladie. Hein. Je reste assez. Oui, je comprends. Je comprends. Je comprends parce qu'il faut la comprendre, la maladie. Je sais que c'est une maladie, mais pour lui, je me dis, c'est du vice. Arrête, c'est tout, n'achète pas. Mais sa fille, elle a été très très bien au final qu'avec sa maman, puisqu'elle a appris à poser, elle était tranquille à la maison. Maintenant, comme il est retourné, je sens qu'elle n'est pas encore confiante. Et elle aime mieux, elle aime beaucoup venir chez moi. Elle aime bien passer 3 jours avec moi. Alors je viens de la ramener ce matin, mais elle aime bien parce que c'est calme, quoi. Oui, c'est ça. Il y a encore des tensions. Hein. Elle a besoin de trouver des repères et puis faire confiance de nouveau pour dire voilà, l'orage est passé, maintenant ça va aller mieux, mais attention que ça ne revienne pas. Elle dit toujours, de toute façon il va recommencer, de toute façon il va recommencer. Et elle a peur de tout ce qu'elle a vécu, puisqu'il y a eu beaucoup d'agressivité, beaucoup de violence, beaucoup de choses, beaucoup de vaisselle cassée, enfin on va dire tout ce qui va en rapport avec l'alcool. Je comprends. Que je savais, à la limite, je savais beaucoup de choses par elle aussi. Parce qu'elle venait se libérer à la maison, chez moi. Se confier, puis se rassurer peut-être. Se rassurer, puis vouloir rester plus longtemps. Garder du temps chez moi pour ne pas vivre tout ce remue-ménage. Tout ce remue-ménage. Cette forme de souffrance, quoi, en fait. Voilà. Alors, je lui ai dit que c'est pas parce que ton papa est comme ça qu'il faut que toi, parce que je sais qu'elle ressent. Elle dit, moi je vais être pareil. Elle dit, mais je dis non. Je dis, il va falloir que tu te battes. Je dis, il n'y a pas de raison que tu sois comme ça. Tu es petite et puis tu verras. Complètement.
Et ton vécu peut-être t'aidera beaucoup. Complètement. Oui. Encore une fois, il faut écouter les gens qui sont plus âgés, les grands-mères ou grands-pères, les gens qui ont de l'expérience, qui ont trouvé cette forme de sagesse, parce que vous êtes passé par là et vous avez vu des cas de figure. Et j'avais déjà ce vécu-là avant. Puis on a plein de choses à apprendre des gens plus âgés. Oui, c'est important de d'écouter aussi. Oui, je sais qu'elle m'écoute pas quelquefois, mais elle arrive toujours à revenir sur ce que je peux dire par rapport à justement à ce vécu. Elle écoute peut-être une brime. Oui, puis elle revient. Là, c'est ça. Oui, elle m'écoute un peu. Bon. La dernière petite question que je voudrais te poser, après je vais te laisser tranquille, même si je vois que tu es particulièrement à l'aise, parce que je pense que tu n'es pas le genre à faire des vidéos tous les jours. C'est la première. C'est la première. Oui. Et tu es très à l'aise en fait. Hein, c'est parce que je suis bien dans mon corps. Ouais, c'est ça. Ah bah voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à des personnes qui sont passées par où tu es passé, ou qui sont, mal dans leur peau, qui sont pas bien, qui ont des idées noires, ou qui sont isolés dans leur coin, qui vivent des choses compliquées, que ça soit en couple, en famille, genre, tu vois, voilà, un mélange un petit peu de ce que tu as vécu, de ce que tu as vécu et connu dans la vie. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller pour des gens qui n'osent pas, des gens qui sont, voilà. J'ai un âge où j'ai un vécu, c'est sûr. Ce que je peux conseiller, c'est de parler. On dit toujours, il faut parler. Il faut dialoguer. On peut toujours essayer, mais si on dialogue avec toutes les personnes qu'on a autour de soi, c'est jamais forcément la bonne personne. Elles te répondent toujours, mais si, ça ira mieux demain. Donc on croit, on essaye d'y croire, et le lendemain, tu dis, ouais, c'est pas là que je vais trouver du réconfort. C'est très très dur d'en trouver. Et moi, je pense qu'autour de moi, non. C'est pas mon truc. Et qu'il ne faut pas hésiter à aller voir des gens qui sont aptes à nous conseiller, comme vous. Moi, j'ai retrouvé une bonne vie. Enfin, oui, j'ai mis du temps, mais une bonne confiance. Et je pense qu'il faut y passer. Il faut aller voir les professionnels. Donc pour toi, il faut pas hésiter. Il faut y aller. Il faut y aller. Quand on sent qu'on est vraiment à ras le cou, à l'eau. Il faut y aller. Il faut y aller, il faut prendre le professionnel, et il ne faut pas penser qu'à son porte-monnaie. Il faut être clair, hein, ça fait partie du jeu. Donc il faut savoir oublier des choses pour avancer. Alors c'est certainement le chemin que j'ai choisi, donc pour moi c'est le bon, et ça serait le bon pour les autres. Ça serait bien. Marie-Joëlle, ça m'a fait énormément plaisir de te faire cette petite interview pour le témoignage que tu apportes. Bien évidemment, je remercie toutes les personnes qui prennent le temps d'écouter les vidéos sur YouTube, et qui vont prendre le temps aussi de t'écouter, de m'écouter en fonction de mes questions et de tes réponses. Je vous rappelle qu'on était sur la chaîne La 7 Contact avec Stéphane Tardieu, médium et magnétiseur. Alors, médium spirit et médium de guérison, pour les gens qui veulent aller un peu plus loin, j'expliquerai dans diverses vidéos quelles sont les différences exactes. Il suffit d'aller sur le site, j'explique tout au fur et à mesure. Marie-Joëlle, merci d'avoir... je vois ton sourire encore, ça me fait plaisir. Tu sais que je ne me suis pas encore habitué à ton joli sourire. Il y avait pas... Et je te drague pas. Ah non, j'en demande pas non plus. Voilà, c'est très agréable. Eh bien, écoute, je te souhaite tout le meilleur pour ta famille. Je souhaite, il y aura des hauts, il y aura des bas, mais je veux vivre les choses, les accepter quand ça arrive, et pouvoir trouver une solution, une réponse. Exactement. Voilà. Merci à toi. Merci à Mickaël d'être présent avec nous ce matin, qui fait son accompagnement avec moi, pardon. Merci à toi, Marie-Joëlle. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Stéphane Tardieu. Au revoir. Merci. Non, alors